Le manteau de pluie. Il était une fois un menuisier nommé Chang. Il était si adroit de ses mains que les rois du monde entier le payaient à prix d'or pour qu'ils viennent chez eux réparer leurs lits, leurs chaises ou leurs tables. Un jour, un crabe en habit de général vient frapper à la porte du menuisier. Mon maître, le roi des dragons, te prie de venir réparer son palais. Flatté, Chang réunit aussitôt ses outils et suit le crabe au fond du lac doré, où se trouve le palais du roi des dragons. Très vite, il s'entend à merveille avec lui. Le jour, il lui fabrique de jolis meubles décorés de poissons ou d'oiseaux. Et le soir, il mange à sa table et discute avec lui comme s'ils étaient de vieux amis. Un jour pourtant, Chang s'ennuie de sa famille. Alors il est soucieux et demande au dragon. Peux-tu me donner des nouvelles des gens de mon village? Est-ce qu'ils vont bien? Est-ce qu'ils ont assez de soleil et de pluie? Le roi des dragons est serviable. Alors, il va chercher le livre dans lequel est écrit le temps qu'il fait sur la terre. Il ouvre son livre. Je suis désolé, mais d'après le livre du temps, il y a une grande sécheresse dans ton village en ce moment. Oh, s'il te plaît, est-ce que tu ne pourrais pas faire tomber un peu de pluie par là? Oh, impossible. Ce livre dit exactement où et quand les dragons doivent faire tomber la pluie, et je n'ai pas le droit d'y désobéir. Malheureusement, c'est au tour de ton village de connaître la sécheresse. Et d'après ce livre, elle durera 99 jours. Oh, 99 jours! Mais je t'en prie, tu sais bien que s'il ne pleut pas aussi longtemps, les champs de riz vont se dessécher. Les gens de mon village vont mourir de faim. S'il te plaît, envoie-leur quelques gouttes de pluie. Tu me fatigues. Il ne doit pas pleuvoir, donc il ne pleuvra pas. Un point, c'est tout. Chang se retrouve seul et se demande comment convaincre le roi des dragons de l'aider. Finalement, une idée germe dans sa tête. Et il prend sa scie en souriant, s'approche d'une de ces colonnes du palais. Il en scie un morceau, puis un autre, si bien qu'au bout d'un moment, le plafond commence à s'écrouler. Le roi des dragons est complètement affolé. Mais que fais-tu? Eh bien, je scie. Mais tout le palais va s'écrouler. Arrête tout de suite. Tu feras pleuvoir sur mon village? Oh oui, je te le promets. Mais tout de suite? Oui, d'accord, d'accord. Ah, Chang est satisfait. Il sourit et arrête de scier aussitôt. Alors le dragon enlève son manteau de pluie, le passe sous les épaules du menuisier. Grâce à ce manteau, tu peux voler dans le ciel et faire tomber la pluie où tu veux. Mais reviens vite, je compte sur toi pour réparer mon palais. Aussitôt, Chang s'élève dans les airs. Et flap, 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 en 2 coups d'aile, il rejoint son village. Dès qu'il voit les pauvres champs brûlés par le soleil, il s'écrie « Qu'il pleuve, nom d'un dragon !» Et aussitôt, de grosses gouttes de pluie se mettent à tomber sur le village. Voyant cela, tous les villageois sortent et poussent des cris de joie. Lorsqu'il a bien fait pleuvoir, Chang revient au palais du roi des dragons. « Merci, roi, maintenant je peux finir mon travail ici. » Et c'est ainsi que Chang se réconcilia avec le roi des dragons. Alors, pour le remercier, le roi lui donna une malle pleine d'or. Et le menuisier rentra chez lui, tout content d'avoir sauvé son village.